Bonjour le Gabon, bonjour personnel de santé. Un bonjour particulier à monsieur le professeur Meyeux, directeur général de Jeanne Ebouri, appelé mère et enfant. Monsieur le directeur général, voici ce qui s'est passé à Jeanne Ebouri aujourd'hui. À 2 heures du matin, j'ai perdu ma fille. Elle a 3 ans, elle avait 3 ans. Elle s'appelait Rebecca. Alors, Rebecca a convulsé à la maison. Et Rebecca, c'est ma fille, c'est la fille de ma petite sœur, celle qui me suit. De même père et de même mère. Alors, sa mère l'a amenée en clinique, à Ngonje. Et en Ngonje, on a fait une prise en charge. On a injecté à l'enfant le Valium. Et on a mis une perfusion. Et le pédiatre de la clinique a demandé à ma soeur de prendre une ambulance et d'amener le bébé de toute urgence à mère et enfant. Ce qu'elle a fait, elle a payé l'ambulance. 70 000 et quelques. Elle a payé l'ambulance. Elle-même, elle avait ses 2 petits-enfants, les 2 plus grands enfants, avec elle dans la voiture. Et avec l'ambulance, elle est allée à mère et enfant. Arrivée à mère et enfant, votre personnel n'a pas joué sa partition. Elle est arrivée à mère-enfant, elle a amené l'enfant aux urgences. Elles ont déposé, la dame, je tais le nom, nous sommes Gabonais. Le but n'est pas de gaspiller le travail de quelqu'un ou de créer un problème à qui que ce soit. Mais lorsque vous créez des douleurs dans la vie des autres, il faut qu'on vous le dise un peu. Monsieur le professeur, monsieur le directeur général des mères et enfants, votre personnel, ils ont déposé l'enfant sur le lit là aux urgences. Pendant 40 minutes, l'enfant n'a rien reçu. Pour un enfant qui vient dans l'ambulance depuis la clinique, avec déjà une voix, on demande à ce qu'on mette cet enfant-là sous oxygène. On ne fait rien à l'enfant pendant 40 minutes. Et puis après, on fait une ordonnance à ma soeur, on lui demande d'aller acheter un médicament. Elle est partie. C'est quand elle revient qu'on l'a baladée un peu pour lui dire que son enfant est mort. Est-ce que, de vous à moi, est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'on fait comme ça? Et ça, ce n'est pas le premier cas. C'est légion à mère et enfant. Ce sont des morts-nés. Ce sont des morts. C'est un quotidien, c'est un environnement de mort. Monsieur le directeur général, est-ce que comme ça, c'est bien? Je vous interpelle particulièrement parce que j'insiste à dire que ce n'est pas le premier cas. Mais jusque-là, vous n'avez rien fait puisque ça continue. Mais ça va pire. L'enfant est mort. Alors je vais particulièrement demander à la dame qui est de service, une interne ou je ne sais pas comment vous les appelez, si on peut appeler la morgue de l'hôpital de mère et enfant pour qu'on mette l'enfant à la morgue, le temps que les parents on se réunisse pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Elle dit, mais j'ai appelé déjà la morgue et ils ne répondent pas. Il y a quelqu'un qui allait cogner et ils ne répondent pas. Moi, je fais comment? Si vous voulez, vous appelez une morgue. Il y a des morgues. Vous appelez et puis on vient chercher l'enfant. Voici la réponse. Chimé. Indiquez-moi où se trouve cette morgue. Je vais aller cogner.
Je vais aller cogner à cette morgue. Indiquez-moi. Elle dit non, je ne peux pas vous indiquer. Parce que ce n'est pas le règlement de l'hôpital. Donc vous attendez. Et ça jusqu'à 6 heures du matin, nous étions là. Avec un bébé mort. La mère est dans son traumatisme. Voilà. Ce qu'on a dû faire, c'est de faire une décharge. On a dit, bon, on va prendre le corps. On va avoir à l'enterrer, on l'amène. J'ai dû dire à la dame, on amène l'enfant au quartier, on va enterrer. Elle nous a fait signer la décharge. Et on allait déposer le bébé